Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de business. Merci encore de suivre régulièrement l'émission et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en vous présentant le sujet d'aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une start-up dont on a déjà parlé avec un cadre un peu plus large puisque cette start-up devient aujourd'hui investisseur dans un projet indonésien, nous allons en dire plus tout à l'heure dans le sujet principal, et aussi en collaboration avec Taiwan Mobile qui est l'investisseur principal sur ce projet. Et la startup dont on parle un peu de manière décalée, c'est U-Space. En effet, les trois partenaires principaux qui sont Taiwan Mobile, AppWorks et U-Space viennent d'investir plus de 100 millions de dollars taïwanais, soit environ 2,9 millions d'euros, dans une levée de fonds A2, c'est-à-dire pas encore assez gros pour devenir une levée de fonds B, deuxième levée de fonds, ou de série B comme on dit, dans la société Soul Parking, qui est une start-up indonésienne spécialisée dans les technologies de stationnement intelligent. Cet investissement vise à soutenir la croissance de Soul Parking et à renforcer l'écosystème de mobilité intelligente de Taiwan Mobile ou Taiwan Mobile en Asie du Sud-Est, tout en favorisant des solutions urbaines durables. C'est donc le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. En effet, il s'agit de Soul Parking, la start-up indonésienne dans laquelle investit Taïwan. Et pour commencer ce sujet, nous pouvons rappeler que nous avions déjà parlé de l'entrée de U-Space en juillet dernier sur le marché japonais, et ce nouvel investissement stratégique assoit la présence de U-Space dans le secteur du parking intelligent. Cette semaine, nous allons donc parler de Soul Parking et des opportunités d'ouverture pour Taïwan sur le marché du sud-est asiatique à travers cette opération d'investissement avec l'aide d'AppWorks. Soul Parking est une start-up fondée en 2019 et est le plus grand fournisseur de technologies de stationnement en Indonésie. L'entreprise a révolutionné le secteur en combinant des solutions avancées de stationnement et des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, les fameux VE. Ou EV en anglais, Electric Vehicle. Chaque année, Soul Parking traite plus de 20 millions de transactions, permettant à plus de 2 millions de voitures et motos d'accéder à des espaces de stationnement optimisés. Grâce à des innovations basées sur l'Internet des objets, l'IoT, Soul Parking améliore également l'expérience des utilisateurs en optimisant la gestion des espaces de stationnement. Les propriétaires bénéficient de solutions efficaces grâce à une combinaison de paiements sans contact, d'analyse de données en temps réel et d'une gestion numérisée. Ces technologies permettent de multiplier par 8 les capacités de stationnement dans les zones à forte densité, augmentant significativement les revenus pour les propriétaires de terrain. U-Space est donc le principal fournisseur de services de stationnement intelligent en Asie et a déjà acquis Nokizaki, une marque japonaise de premier plan dans le domaine, et s'est développé également en Thaïlande, au Vietnam et en Indonésie à moindre échelle que notamment Soul Parking, d'où l'intérêt de son partenariat avec la start-up indonésienne qui intègre des technologies avancées pour répondre aux défis liés au stationnement et au trafic dans ces régions. Taiwan Mobile se concentre sur l'expansion de son écosystème de mobilité intelligente dans cet investissement, et après avoir investi dans U-Space et Wemo dans un premier temps, une plateforme taïwanaise de partage de scooters électriques, pour ceux qui ne connaissent pas Wemo, Taïwan de partage de scooters électriques, une plateforme de scooters électriques surtout en libre service. Et donc Taiwan Mobile voit en Soul Parking un partenaire stratégique pour déployer des solutions combinant stationnement intelligent, recharge de véhicules électriques et partage d'espace à l'échelle de l'Asie du Sud-Est.
Donc voilà, l'idée c'est quand même de faire grandir de manière assez importante sous le parking pour que pour une stratégie plus large que celle de l'Indonésie et qui est celle donc de l'Asie du Sud-Est, avec une capacité d'expansion, avec une connaissance dans les marchés assez grande par rapport à Taiwan Mobile, qui pourra certainement aider à avoir les contacts et les développeurs, les marques qui pourront développer ces infrastructures en dehors de l'Indonésie et accélérer donc ainsi ce processus. AppWorks est l'un des plus grands accélérateurs et fonds de capital risque en Asie et se spécialise dans les startups axées sur l'intelligence artificielle, la blockchain et les marchés émergents d'Asie du Sud-Est. En co-dirigeant la levée de fonds de Soulparking, AppWorks confirme son engagement à soutenir des solutions innovantes sur des marchés à forte croissance comme l'Indonésie. Le concept de Soulparking est tout à fait simple, on a déjà parlé de l'aspect technique, mais ce qui a poussé Soulparking à créer ces solutions, c'est le fait que l'urbanisation rapide en Indonésie pose des défis majeurs, notamment la congestion urbaine, et à Jakarta, où les routes s'étendent à un rythme inférieur à 1% par an, il faut savoir que la population, elle, augmente de 1,05%. Les motos dominent, représentant 85% des véhicules personnels, soit 125 millions d'unités. Donc, du point de vue environnemental, les motos sont également une source majeure d'émissions de carbone. Pour y remédier, le gouvernement indonésien prévoit de convertir 150 000 motos en modèles électriques d'ici 2024 et de porter la part des véhicules électriques à 10% du marché d'ici 5 ans. Soulparking, avec ses solutions de stationnement et de recharge pour véhicules électriques, est bien positionné pour soutenir ces initiatives. Oui, on a parlé de véhicules électriques, on pense directement au parking de voitures. En Indonésie, cela comprend aussi les 2 roues. Grâce à un modèle qui s'appelle Hardware as a Service, HAAS, on a déjà parlé souvent du SaaS, Software as a Service, là c'est la version hardware. Soulparking permet aux entreprises de louer des équipements de stationnement avancés, réduisant ainsi leurs coûts initiaux et accélérant leur retour sur investissement. Ce modèle démocratise aussi l'accès aux solutions de stationnement intelligent et favorise l'adoption dans les zones densément peuplées. Soulparking, dans son futur, prévoit de s'étendre dans d'autres villes indonésiennes et d'explorer de nouvelles opportunités dans les infrastructures pour véhicules électriques. L'entreprise propose notamment des solutions pour les motos et les voitures et s'appuie sur des partenariats avec 100 organisations différentes. Ces systèmes de gestion de stationnement en temps réel et ces solutions de stockage vertical pour motos ont transformé le secteur dans des lieux tels que des hôpitaux, des centres commerciaux et des complexes résidentiels. Oui, on pense au stationnement de particuliers en libre service. Cela peut être également managé et pensé à travers des complexes plus grands, comme on pense à des gymnases ou ce genre de choses, qui ont souvent des parkings qui peuvent être moins fréquentés et qui peuvent servir par contre à d'autres utilisations et qui ont jusqu'alors seulement une clientèle réservée aux utilisateurs du complexe. On peut rajouter que pour Taiwan Mobile, en 2023, l'année a été plutôt bonne puisque l'entreprise a lancé MyCharge, une plateforme de gestion des recharges, et a déjà installé plus de 400 bornes de recharge à Taïwan pour promouvoir la transition vers les véhicules électriques et réduire les émissions de carbone. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec l'investissement de Taiwan Mobile, AppWorks et Uspace, Soulparking joue un rôle clé dans la transformation des villes indonésiennes en favorisant une mobilité plus intelligente, durable et pratique. L'intégration de solutions innovantes dans le stationnement et de recharge accélère la transition vers des systèmes de transport plus écologiques dans toute l'Asie du Sud-Est. C'est en tout cas le projet, et ce qu'on peut dire et qu'on peut peut-être aussi conclure, c'est que en Indonésie, vu l'expansion du véhicule à 4 roues dans les années à venir, le problème des emplacements de parking deviendra de plus en plus compliqué, étant donné qu'au niveau de l'espace, les grandes villes sont déjà très denses. Et donc, cette solution, qui, au lieu de créer de nouveaux espaces de
garages, de parking, prévoit plutôt d'utiliser ceux existants mais moins bien utilisés en termes de fréquentation, permettra à USpace, à travers cette startup sous le parking, de devenir un leader sur le marché du sud-est asiatique, compte tenu des perspectives d'agrandissement du marché du parking en Indonésie et plus largement en Asie du Sud-Est. Et c'est donc sur ce point que nous terminons cette émission de Graines de Business. Merci à tous d'écouter régulièrement Radio Taïwan International. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet. Bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de l'entrepreneuriat à Taïwan. Au revoir.